La météo, dans notre vie de grutier, a une place importante. On parle des vents. La grue est limitée à 72 km/h. On est limité aussi par sa température. Ça devient dangereux, soit pour des bris de structure, de l'usure prématurée. Il y a aussi le volet visibilité, parce qu'on est quand même haut. Dans des tempêtes de neige, on peut perdre la visibilité. Ça fait plus de 45 ans que je suis dans le milieu des grues. Il y a quelque chose qu'on ne peut jamais se lasser. On est toujours les premiers arrivés sur le chantier et souvent les derniers. Mais on assiste à un spectacle de lever de soleil et souvent de coucher de soleil. C'est indescriptible. Le métier de grutier, en fait, on est responsable des levages, tout ce qui est des charges qui ne peuvent pas être déplacées par un être humain. On les prend dans un endroit X et on les amène dans un endroit Y. Le principal souci, enfin, il y en a deux, c'est le vertige. Il faut quand même y accéder. Puis il y a aussi le volet solitude. On est seul parce qu'on est entre ciel et terre. Ce qui constitue la grue, évidemment, une base de béton. Ensuite, des sections de tours qui sont empilées, une par-dessus l'autre. Ensuite, il y a toute la mécanique qu'on appelle la virole, qui est une table qui va tourner. En fait, la grue est un peu comme une croix en équilibre sur une base de béton. Quand ils ventent le moindrement, ça peut être assez épique. L'idée première est toujours de garder la charge la plus stable possible, la plus immobile, et de la porter dans les mains des gars. Mais avec les contraintes de vent, des fois, ça devient assez rocambolesque. Ça prend une motricité fine hors pair, pas mal de pratique et puis probablement une bonne dose d'aptitude. Ça devient presque une danse, d'où l'importance d'avoir un signaleur qui est coordonné avec des gestes qui sont toujours les mêmes. On est vraiment des privilégiés. Il n'y a pas un matin, je suis monté en haut de ma grue en reculant, mais on a toujours ce magnifique spectacle qui nous attend.